Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mercredi 8 mars, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui. Le flagelle et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et se prosternant pour lui faire une demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons. Il leur dit: Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous le savez, les chefs des nations les commandent à maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tu nous apprends l'humilité. Tu nous apprends à être des serviteurs. Envoie sur nous ton esprit d'humilité pour que nous puissions proclamer ta bonne nouvelle en guise de témoignage. Toi qui es Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Jésus allait à Jérusalem pour y souffrir la mort. C'était la dernière Pâque qu'il fit sur terre. Il s'y rend quelques 8 jours ou 10 jours avant la fête pour accomplir ce qui était marqué dans le livre des prophètes. Et comme il était en chemin avec une grande foule de peuple, il tira ses apôtres à l'écart pour leur parler de nouveau de sa passion. Car il leur avait déjà prédit plus d'une fois. Mais il était important de les prémunir contre le scandale que la vie de cet objet pourrait leur donner. Il a soin de les tirer de la foule pour leur découvrir ce mystère, parce qu'il savait qu'il était le Christ, Fils de Dieu. Vérité qui n'était pas encore connue au commun des Juifs, et à qui elle devait être clairement manifestée qu'après la mort et la résurrection. Bien-aimés de Dieu, c'est dans cette odeur d'annonce de la mort du Maître par le Maître lui-même qu'est apparue la mère des enfants de Zébédée, qui lui demanda que ses 2 fils puissent s'asseoir dans son royaume, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et à Jésus de leur répondre: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Oui, elle ne savait pas ce qu'elle demandait au Maître. Une manière de leur dire: Vous vous imaginez que je vais établir un royaume temporel sur la terre et que les dignités de mon royaume sont comme celles de ce monde? Non. Vous ne savez encore ni ce que je dois faire, ni quelle est ma mission, mon royaume. Une manière de leur dire encore: Je vous ai promis des biens et des honneurs tout spirituels. Vous m'en demandez du temporel. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, nous ne savons pas ce que nous demandons à Dieu et c'est pour cela que nous ne l'obtenons pas. Souvent, nous croyons que la faveur
et la recommandation de la chair et du sang sont les voies par où l'on parvient aux premières places dans le royaume des cieux. Hélas, mon frère, ma soeur bien-aimée, le royaume de Dieu aspire violence. Voilà pourquoi il nous faut lutter. Il nous faut nous battre, nous mortifier et nous sacrifier pour y entrer. Demandons au Seigneur de nous inspirer ce que nous pouvons lui demander afin de pouvoir l'obtenir gracieusement de lui pour sa plus grande gloire et pour notre sanctification. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.